Seriously? 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 Tu crois que je t'ai pas vu l'arrêter là avec ton coude? L'intrigue de cet été, qui mêle péripéties, enjeux, mystères, passion et crime. Il est très fort. Merci. Contient de nombreuses cascades. L'une de ces cascades impliquait Greg qui se débattait et Elliot qui le retient. Et dans l'effervescence du moment et dans l'émulsion de l'action, je lui ai foutu un coup dans les couilles, clairement. Voilà, sans faire exprès. Je suis resté sérieux pendant la prise. Oui, mais parce que c'était au au début. coupé, c'était horrible. Il y a eu un hurlement. C'était Mufasa dans le Roi Lion, quoi. On était avec Nicolas et Michael et on avait une scène où on cherchait Jasmine qui avait disparu. En fait, il y a un zoom sur toi pendant que la caméra recule et on devait finir hyper sérieux tous les trois. Donc, il fallait pas bouger parce que ça devait durer un certain temps et on riait, on riait. Vraiment, moi, j'avais l'impression de nous voir dans une sorte de générique des experts où on était comme ça, là. Oh, ma maman. C'est ma deuxième maman. Enfin, c'est ma première maman. Avant Sabine, pardon, Sabine. Ah putain, Vanessa. Vu qu'elle a joué quelqu'un de bipolaire aussi chez Demain nous appartient, il me semble, elle m'a beaucoup rassurée en fait au tout début parce que c'est vrai que j'étais stressée de jouer là-dedans. Avec Vanessa, Agustine et Benjamin, on a eu tous des bugs parce qu'on avait une scène où on débattait sur une élève et on avait tous des phrases hyper difficiles à dire et on riait et c'était insupportable parce qu'Agustine est très drôle et Vanessa, elle rigole. Sauf que elle arrive à le camoufler quand c'est sur elle. Donc elle rigole, elle fait rigoler les copains. Et après, elle a des poker face. Et moi, je riais comme une bécasse. J'étais la seule à pas réussir à me contenir. Après, je me suis fait engueuler par Benjamin. Je suis une très mauvaise camarade. Oh, Lulu. Bah, Lucien, je l'adore déjà pour commencer. Lucien, c'est un super partenaire de jeu. Il est très à l'écoute et du coup, c'est facile de je sais pas si c'est français, complémentariser. Lulu, je l'ai beaucoup charrié récemment parce que il a des phases où il tente des trucs, c'est laisser pousser le bouc. Là, il se laisse pousser les cheveux. Actuellement, c'est surtout ça, c'est des vannes capillaires que je lui fais. Je vais peut-être lui acheter le catalogue, toute la gamme de produits d'Avines. Parce qu'il y a tellement la place pour tout mettre que... Mais très beau, c'est vachement bien. Enfin... c'est chelou quand même un peu, non? Terence. On avait une scène où il avait mal à la cheville, il s'était blessé et donc il vient sur ma table et moi je suis censée lui dire bon ça va, t'as mal à ta cheville et tout ça, donc je suis censée lui tripoter la cheville et en fait je vois qu'il fait et je lui dis mais c'est vachement bien fait, elle est gonflée ta cheville, c'est vachement bien fait le make-up et tout. Et il me fait non mais en fait je me suis vraiment foulé la cheville et tout, j'étais là ah oups pardon. Thomas, ça a été une super rencontre également. J'avais hâte de le rencontrer en fait parce que je savais à l'avance que Jasmine allait être en couple avec un certain Axel Tessier. Et tout de suite quand il est arrivé, on a beaucoup accroché. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très respectueux. Même on a eu la scène intime où moi j'étais très stressée. On en a parlé et même quand on a été sur le moment donné, il a été très à l'écoute. Enfin, le stress est tout de suite redescendu en fait. Pardon, j'ai pété le bordel. Moi je pense à un moment donné où il a donné un speech à l'amphi et il dit je crois le championnat débute. Ouais, il a fourché, il a dit c'est donc ainsi que le championnat débute. En fait il y a tellement un contraste entre le personnage très machiavélique et sombre qu'il incarne et l'humain solaire qu'il est, qui fait que quand il se reprend il devient tout de suite là putain pardon, et c'est super drôle quoi, t'as l'impression de voir deux personnes complètement différentes, un peu schizo. Ouais c'est moi. Quand on a joué notre arche avec Julien, on avait une scène où on faisait du cheval, on était sur la plage et tout, c'était hyper cool. On était trop contents parce qu'à la base, on n'était pas censé en faire. On a dit à la prod, on adore faire du cheval et tout, donc ils nous ont écrit ça, qui était très très cool. Et en fait, on a fait un peu les malins. Bah ouais, mais nous, on fait super bien du cheval et tout, y a pas de problème. On voulait même pas porter nos bombes. Pourquoi? C'est moche les bombes. Et ils nous ont dit, bah si, on est obligé. Et là, on avait essayé les chevaux et tout se passait bien. Et je monte sur ma jument, censée être hyper cool. Et là, elle se met à se cabrer et impossible de la faire avancer. Et là, je commence à avoir les pétoches. Et là, je me dis, heureusement que j'ai ma bombe. Sabine, je l'adore, elle est sincère, elle est naturelle, elle est vraie. Et toutes les séquences en tout cas qu'on a eues ensemble, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute dans le jeu. Il y a un feeling qui passe où elle va t'écouter, rebondir, tu vas changer l'intonation dans la prise d'après, bah elle te suit. Il y a un vrai échange en fait avec elle. La mouche. Période de Noël, on devait bouffer des choux, les chouquettes là pour Nouvel An ou Noël, je sais plus. Mais c'est infernal. J'étais en fou rire, elle est partie vomir tellement on avait bouffé des chouquettes. Et moi je pouvais pas. Honnêtement, je pensais qu'on n'allait jamais boucler cette séquence. Concentrez-vous, au-delà de mes forces. Je pouvais plus. Et je pense que c'est vraiment la séquence qui m'a fait le plus rire avec elle. Et pourtant, Dieu sait à quel point on rigole. Ils sont insupportables Mais sur en le fait, plateau. mais tout le temps, pour rien, on a des codes de regard, de mots, on se comprend et on rigole. On bosse pas beaucoup au final, hein. Ah non, faut rien. Ça, c'est important. Zoé, on a fait des scènes avec le bébé. Le problème, c'est que parfois, on joue des scènes sans le bébé pour pas les fatiguer. On essaie de jouer un peu le truc, donc on parle entre nous normalement. Sauf que la vérité, c'est que tu rejoues la même scène 2 secondes après avec le bébé, et toutes les 2 secondes, il pleure, il t'interrompt, il y a des gazouillis, des trucs. Donc en fait, tu joues et tu joues pas du tout la même chose parce que tu dis une phrase, tu t'es là, oui, ça va aller, oui. Et le bébé. Et donc les phrases sont interrompues comme ça. Ah, Cathy, je suis arrivée avec elle en fait le premier jour. Donc ça a été ma copine genre du day one. Il y avait un moment où Jasmine essayait de se faire rassurer par son amie du coup Deva. C'était sur mon champ à moi, donc la caméra ne me filmait que moi. Et du coup Cathy,
a pris la décision en fait de, au lieu de dire le texte, elle m'a sorti mes vraies qualités de moi en personne et du coup d'amitié. En fait, sur le moment, ça m'a tellement touchée que j'étais à fond dedans. Et je trouve ça super chouette qu'elle ait eu cette idée-là justement de mettre de côté en fait l'histoire. Du coup, ça m'a énormément aidée. Et c'est en ça que j'apprécie beaucoup Cathy. Alors Fred, j'ai fait une séquence sur, tu sais, quand t'es à l'hôpital, quand Elliot est à l'hôpital et tout. Et en fait, ce qui est chouette avec Fred, c'est qu'il est vachement présent avec toi, il nous coach. Et il m'avait appris dans cette séquence l'importance des silences. Il y a un truc technique qu'il m'a appris où à un moment donné, je lui dis une phrase. Il m'a dit, vas-y, tu dis ça et tu laisses un blanc de 10 secondes derrière. Mais même 20 secondes si tu veux, il coupe au montage, mais laisse le blanc et tu verras que tout ce que tu dis derrière, ça aura 10 fois plus d'importance. C'est un truc tout con, hein. Et franchement, ça n'a jamais aussi bien marché que dans cette scène-là, visiblement, mais c'est chouette.